Quand j'aborde le travail d'un personnage, je sais que malheureusement, je fonce beaucoup trop souvent tête baissée dans des questionnements du style «Oh là là, mais comment est-ce que je vais dire ça?» et à chaque fois que je raisonne comme ça, je me casse les dents en fait parce que je réponds pas aux bonnes questions. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la différence entre l'état et l'humeur. Alors j'emploie ces 2 mots-là en les différenciant, mais je vais essayer de définir un petit peu mieux ce que j'entends par là. Donc pour moi, l'humeur, c'est quelque chose de très extérieur à soi. C'est, une attitude, c'est vraiment une composition, une construction extérieure d'un caractère. Faire de l'humeur sur scène, c'est un peu jouer les émotions, montrer un caractère mais en l'appuyant. C'est quelque part prendre un ton en fait. Donc c'est vraiment plaquer sur un texte une mélodie, une musique qu'on a projetée sur lui pour montrer qu'on joue bien. Donc je caricature, hein, mais il y a un petit peu de ça derrière, je pense. Si le personnage est en colère, par exemple, moi, ça m'arrive très souvent, surtout en début de répétition, de montrer que je suis en colère. Alors, je vais prendre le ton de la colère, je vais vraiment embrasser l'attitude qui va avec, je vais hausser la voix et tout. Et finalement, je vais vite me rendre compte que ma colère, elle est complètement inconsistante parce qu'elle vient de nulle part ailleurs que dans ma tête, en fait. C'est-à-dire que j'ai projeté l'idée que je me faisais de la colère, bon, ok, j'ai visé le résultat et je me suis posé la question, comment est-ce que je vais dire ça? Comment est-ce que je vais jouer ça? Mais c'est un résultat très superficiel parce qu'il est soutenu par aucune sensation véritable derrière. Et ça revient vraiment à brasser de l'air parce que, bon, à part s'écouter prendre une intonation, c'est vide de sens en fait, et de sensation. Là où si j'avais commencé par chercher l'état de mon personnage, je me serais posé la question pourquoi je dis ça? La question du pourquoi, elle est beaucoup plus profonde parce qu'elle revient à se demander quelle est la nécessité absolue pour mon personnage de dire ça. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas faire autrement qu'ouvrir la bouche pour dire ces mots-là? On peut répondre à la question du pourquoi une fois qu'on a compris les enjeux de la scène, c'est-à-dire ce que le personnage a à perdre ou à gagner. Et si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ma dernière vidéo sur justement tout ce qui était enjeux, obstacles, objectifs et tactiques. Donc quand on est au clair avec la situation et les enjeux de la scène, on comprend comment se sent le personnage, son état émotionnel. Et à partir de là, nous, comédiens, on peut commencer à rattacher des émotions vraies sur cet état. Et plus le travail des répétitions avance, plus on peut creuser cet état et l'amener loin parce qu'il viendra d'un endroit concret en fait et ressenti. Et à partir de là, la question du comment je dois le dire apparaîtra comme complètement superflue parce que on sera tellement dans cet état du personnage que notre moteur ne sera plus le comment, mais viendra de la nécessité vitale de le dire. Il sera soutenu par notre souffle, par notre respiration, par notre imagination, par nos appuis de pensée, enfin bref, par tout ce qui nous est utile pour jouer de la manière la plus sincère et honnête possible en fait. Et c'est toute la différence entre l'intonation et l'inflexion. Alors, je sais que je joue encore sur les mots, mais l'intonation, c'est du coup ce ton qu'on prend, ce ton trouvé de l'extérieur. C'est la musique du texte. Il correspond vraiment à un effet recherché, à l'idée qu'on se fait du résultat. L'intonation, c'est vraiment la forme écrite, c'est-à-dire qu'on lit une phrase et on s'imagine comment il faudrait la dire. On la reconnaît parce qu'elle est mécanique et on peut la répéter à l'infini. Par exemple, si dans mon texte j'ai la phrase «Belle journée aujourd'hui» et que je me suis imaginé qu'il fallait que je la dise comme ça, «Belle journée aujourd'hui, belle journée aujourd'hui, belle journée aujourd'hui». Enfin voilà, je peux continuer des heures parce que elle vient de nulle part en fait, elle est soutenue par aucune pensée. Alors que l'inflexion, elle, correspond vraiment au rythme de la pensée. Donc c'est quand on pense ce qu'on dit. Elle s'anticipe pas, elle peut pas se programmer à l'avance. Elle vient pas de l'extérieur, mais elle surgit de l'intérieur. Il y avait Jean-Laurent Cochet qui définissait l'inflexion par l'éloquence sensible. Les personnages parlent par nécessité vitale, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et souvent, ils sont au plus haut de leurs sentiments parce que derrière, les enjeux sont importants. On en revient toujours à cette quête de sincérité, d'honnêteté, de profondeur, et pas juste de surface du style « Oh bah tiens, ça sonne bien ça comme ça ». Et alors attention parce que je sais qu'il y a certains acteurs qui, pour bosser la comédie notamment, aiment bien travailler avec une mélodie en tête. Donc ce conseil, il vaut absolument pas pour tout. Fidèle à mon habitude, je te laisse sur une petite citation des familles. C'est Louis Jouvet qui disait qu'il faut penser sa sensation. Si t'aimes mes vidéos et que tu veux me donner un coup de pouce, ce serait vraiment top si tu pouvais me le dire dans les commentaires, si tu pouvais liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Vraiment, ce serait trop cool.